Bonjour, je vous propose cette vidéo commentée qui sera un peu plus longue qu'à l'habitude pour voir comment j'ai procédé pas à pas pour peindre ce tableau abstrait. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse et si vous en voulez d'autres. Pour le fond, je commence par humidifier légèrement la toile et j'applique grossièrement la peinture. Pas besoin d'avoir un rendu parfait dans ce cas présent. Pour info, la toile est en coton et fait 80 par 40. À partir de là, j'accélère la vidéo de 4 fois sa vitesse nominale pour garder du dynamisme, et éviter ainsi que cela ne dure plus de 3 heures. Sans attendre le séchage, j'ajoute 2 couleurs préalablement diluées, du violet foncé et du pourpre dioxazine, qui vont venir se mélanger au blanc pour créer la base de mon fond. Au passage, j'utilise un spalter de 75 mm. À ce stade, j'ai déjà une multitude d'idées qui me viennent à l'esprit, et c'est là ma difficulté, rester sur mon idée de départ et éviter de me laisser entraîner dans une intuitivité complète. La peinture étant diluée depuis assez longtemps dans les bouteilles, des grumeaux de séchage se retrouvent sur la toile. Bon bah là rien de bien méchant, je les enlève avec le spalter. Je viens donner du mouvement et des nuances, et j'apporte ainsi un peu de texture à mon fond. Une fois le fond sec, et avec de la peinture très diluée, j'applique la technique du glacis avec du papier absorbant et des pinceaux selon mes besoins. Là aussi, il faut que je reste concentré sur mon idée de départ. Ça peut vite partir dans tous les sens. Pour ce tableau, j'ai un but assez précis du rendu que je veux obtenir, ce qui est rarement ma façon de procéder. D'habitude, j'ai l'idée du fond, des couleurs et je me laisse guider de manière instinctive. J'y vais par couches successives, afin d'obtenir la densité et l'effet désiré. Cela demande du temps et de la patience. J'accentue la couleur en ajoutant des couches. Le fait de diluer notre acrylique va nous permettre de nous approcher un peu de l'esprit de l'aquarelle. On va pouvoir jouer sur la transparence et ainsi garder les effets des coups de spalter du fond. Le pinceau que j'utilise est un pointe usé bombé, celui qui ressemble un peu à ceux qu'on utilise pour appliquer les fonds de teint en maquillage. Une technique que j'aime beaucoup pour faire des fonds texturés est de réutiliser le plastique d'emballage du cadre et de s'en servir comme tampon. La peinture est très diluée et en très petite quantité, pour éviter de faire des gros pâtés. Mais après, tout dépend de ce que vous recherchez à faire. Maintenant, j'utilise un vieux pinceau usé et fatigué, avec encore beaucoup d'eau pour obtenir l'effet brossé que je recherche. Je frotte en insistant sur certains endroits du bord, ce qui a pour conséquence d'enlever de la couleur sur mes précédentes couches. On le voit bien car cela s'éclaircit et je viens recharger en couleur les zones plus claires. Je viens harmoniser l'effet en tamponnant pour avoir une impression de flou léger. Toujours avec le tampon, mais avec de la peinture moins diluée cette fois, pour apporter des contrastes supplémentaires et ainsi jouer avec la transparence, j'alterne le procédé avec les deux couleurs de départ. Cela va nous donner plus de profondeur à l'effet brossé. Je viens recharger les zones éclaircies. Je change de couleur, en l'occurrence un très beau bleu de Prusse ou bleu phthalo. J'apporte ainsi des nuances et de la profondeur. Je commence au pinceau, mais très vite je change pour reprendre le papier absorbant qui me convient mieux pour ce type d'application. Le bleu de Prusse va renforcer le côté violet.
J'alterne ces techniques jusqu'à ce que je sois satisfait du rendu. Cette fois-ci, avec un pinceau bombé usé plat, je viens enlever de la matière tout en ajoutant du pourpre et du violet. Avec très peu de peinture non diluée cette fois, je viens renforcer l'effet brossé. Mon pinceau est presque sec. Je peux ainsi contrôler de manière très fine l'application. En prenant son temps et en usant de patience, il faut y aller par très petites touches et travailler toujours dans le même sens. Maintenant, je laisse reposer et on voit bien, grâce à la transparence, le travail de chaque couche. Je m'attaque maintenant au côté droit de la toile, avec les mêmes méthodes et techniques. Sauf que pour moi, j'ai beaucoup plus de mal à le faire dans les couleurs plus claires, à savoir ici les jaunes orangés. C'est plus difficile à obtenir un résultat satisfaisant et un effet réussi avec ces couleurs, je trouve. Je multiplie les couches avec toujours un fort taux de dilution. Je travaille comme si c'était de l'aquarelle, enfin, dans l'idée. Alors attention, la dilution pour les glacis c'est plutôt pas mal, et cela permet de travailler très finement sur la transparence comme on a pu le voir. Mais plus la dilution en eau est importante, et moins les pigments seront uniformes sur la toile. Vous aurez des manques et des effets très disgracieux. Ou bien, c'est l'effet que vous recherchez, comme j'ai pu le faire sur une de mes toiles nommée Rupture par exemple. En l'occurrence ici c'est le cas. En multipliant les couches, on parvient à des nuances et mélanges de teintes très subtiles et intéressantes. Et pour la propriété de transparence, c'est optimum. J'ai besoin de renforcer les teintes avec des tons plus chauds. Et là, l'orange va m'être très utile. Je procède comme pour le côté gauche, mauvais violet, et je vous cache pas que c'est assez long à faire quand même. Je travaille l'effet de ligne en jouant avec des jaunes primaires, des jaunes cadmium, un peu d'orange et une petite pointe de rouge, et je peaufine mon effet. Alors voilà, comme dit précédemment, là ça devient assez difficile pour moi, car je peux vite aller trop loin et j'ai peur de rompre l'équilibre entre les deux côtés. Donc je prends souvent du recul pour avoir une vision d'ensemble et ne pas perdre cet équilibre justement. Bon, une petite pause s'impose. À partir de là, on pourrait considérer que le tableau est fini. Pas besoin de plus en abstrait. Les deux côtés suggèrent une opposition, un antagonisme, le bien et le mal, l'ombre et la lumière, etc., etc. Et le vide peut exprimer une sorte d'attente, un statu quo, un équilibre précaire. Ou pas. C'est une interprétation parmi tant d'autres. Ce que je viens de faire là, c'est mal de la part d'un peintre, surtout dans l'abstrait. À savoir ne jamais donner une explication à une œuvre. À la limite, donner les clés pour la compréhension, cachées subtilement dans la peinture elle-même, pourquoi pas. C'est au spectateur de l'œuvre en question de se faire une idée, un ressenti, un sentiment, en rapport avec son propre vécu, sa propre vision des choses. L'abstrait, c'est l'exact opposé au figuratif. Laisser au spectateur le choix du chemin à prendre, donner sa propre interprétation. Si vous avez un autre point de vue, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour vous exprimer. Mais revenons à nos moutons, car la phase suivante va changer la lecture de l'ensemble. Mais je ne vous donnerai pas mon explication, c'est à vous de faire votre propre histoire. Projection de turquoise vert. J'utilise ma main pour le faire très délicatement afin de ne pas gâcher l'ensemble.
Je repasse à la vitesse réelle pour mieux apprécier le geste et je trace un ensemble que je n'ai pas déterminé en avance. Je me laisse emporter par la forme elle-même. Ma main est guidée par un acte non réfléchi, un automatisme inconscient. C'est une sorte de lâcher-prise qui peut ruiner mon travail en un instant. Mais la prise de risque est intéressante. Il en ressort une sorte de forme calligraphique imaginaire que j'analyse comme telle après coup. Ce turquoise n'est pas là par hasard et fait parfaitement la transition entre les mauves violets et les jaunes orangés. Le cercle chromatique des couleurs me permet de savoir quelle couleur associer pour un rendu agréable à l'œil grâce à la méthode des triadiques. J'ajoute des projections au doigt juste sur un des côtés. Je travaille le tableau de façon horizontale, mais ce dernier sera vertical au final et reposera sur ce socle foncé et parsemé de petits points turquoise. Dans mon idée de base, je voulais souligner et mettre en valeur les formes turquoises avec une ombre portée faite au pinceau. Bon, vu la complexité des formes, je me suis dit qu'une autre technique que je voulais tester ferait tout aussi bien l'affaire. Faire le contour de façon très fine avec un feutre acrylique. Eh bah, c'est plus dur que ça en a l'air. De plus, j'ai rencontré quelques soucis techniques avec la pointe du feutre qui n'arrêtait pas de se raccrocher dans la toile et provoquait de mini éclaboussures non voulues. Et puis je parle pas de toutes les petites fausses manips que j'ai fait par-ci par-là, quoi. Bref, ainsi s'achève cette vidéo. Je ferai les retouches ultérieurement, mais l'idée est là. Bon, j'en suis assez content du résultat, c'est ce que j'avais en tête, c'est pour moi le principal. J'espère que ce nouveau concept sur la chaîne vous a plu. Je pense en refaire de temps à autre en fonction du temps que je pourrai y consacrer, car c'est assez chronophage. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cet exercice. Pensez à vous abonner si vous le souhaitez, et je vous dis à très bientôt.